Ok, alors, sommes parachat Vayeshev, un peu avant Hanouka. Donc, on va essayer de voir d'abord en premier lieu quelques paroles sur Vayeshev et après, peut-être dans un second temps, sur Hanouka. Et on va s'attacher à faire une lecture d'une sikha du Rabbi de Lubavitch sur parachat Vayeshev. Donc, c'est dans l'Ikouté Sichot, Chelek Aleph, la première partie du l'Ikouté Sichot, premier tome. Parachat Vayeshev. Alors, comme toujours, on va lire en même temps. C'est mieux pour tous parce que Otiyot Markimot, lorsqu'on voit les lettres, ça rend plus sage. Donc, on peut essayer d'attaquer. Ok, alors, Parachat Vayeshev, bon, c'est une parachat tellement riche, tellement belle, il y a tellement à dire dessus, c'est tellement. C'est un point. C'est une paracha qui est comme presque toutes les parachutes d'ailleurs. Non, attendez, c'est pas bon. Donc, voilà. Voilà. Alors, parachat Vayeshev, on attaque tout de suite parce que le rabbi, en fait, dans cette sikha, va surtout s'attacher à expliquer le début de la paracha, le premier verset, même s'il va aller un peu plus loin, il va parler de Yosef après. Bekesha le pasuk Vayeshev Yaakov Be'eretz Meguré Aviv. Beretz Kenan, ce qu'on traduit généralement par lorsque Yaakov s'est installé sur la terre des pérégrinations. J'aime bien ce mot, on n'a jamais su ce qu'il voulait dire, mais c'est pas grave parce qu'on dit toujours pérégrination de ses pères, c'est-à-dire l'endroit où ses pères, c'est-à-dire Yitzhak et Yaakov, et Yitzhak et Avram, excusez-moi, eh bien, avaient voyagé, s'étaient déplacés d'un endroit à un autre. Beretz Kenaan, et la Torah nous précise que c'était Beretz Kenaan, avec une insistance ici que c'était Kenaan, parce que le mot Kenaan est peut-être inutile, parce qu'on sait très bien que c'était la terre de Kenaan. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, le Hadmour Azaken explique, peut-être on en parlera un petit peu au cours de la Sifra. Donc, d'abord, avant de rentrer, de rappeler le Hadmour Azaken, le rabbi ici parle du Maguid de Mezerich. Et le Maguid de Mezerich, qui était donc son maître, le maître du Hadmour Azaken, pardon, a expliqué d'une manière merveilleuse, comme toujours, ce pasouk en disant Vayeshev Yaakov. C'est quoi Vayeshev? Vayeshev, c'est-à-dire s'installer, n'est-ce pas? C'est-à-dire Yaakov Kava Moshav Baaretz. Il s'est installé, il s'est fixé sur terre, et il s'est fixé sur la terre, dans la terre, c'est-à-dire dans le terrestre, dans le côté terrestre, Be'artziyut. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et c'est comme ça qu'on le comprend, que Yaakov, lui, c'est pas quelqu'un qui vient de la terre, c'est une Neshama. Et cette Neshama, hein, elle a une autre dimension que le côté physique, bien sûr, dans son essence, mais vient le moment où elle s'installe, c'est-à-dire elle rentre dans ce côté physique et matériel, terrestre. Et quel est le but de ça? Eh bien, c'est marqué dans la suite du verset. Madoua sazot, kedel elakot megouré. Alors c'est ça ce mot megouré qu'on a traduit tout à l'heure par pérégrination. En réalité, le Maguide va le traduire totalement différemment, puisqu'il est dans ici une exégèse plus symbolique. Il dit megouré, hein, ça veut dire Melachon Oger Bakaïtz, Bakaïtz dans le verset de Michelet qui veut dire Oger signifie cueillir, ramasser. C'est-à-dire que la Neshama elle est venue s'installer sur terre pour ramasser, pour recueillir. Quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah et Netsusat Takedosha, les étincelles de sainteté, Anim Tsaim Bedvarim Geshmin, qui se trouvent dans la matérialité, ou les Alotam et la Viv Shebashamaim pour les montrer vers son père. C'est la suite du verset. D'accord? Donc, son père, c'est-à-dire Avinu Shebashamaim, c'est-à-dire Hachem. Donc, on reprend la lecture du verset d'après le Maguid. Vayeshev Yaakov, Yaakov s'est installé et a fait son. Est venu en quelque sorte s'installer sur terre dans l'endroit où l'on recueille Mégourier, c'est-à-dire où on recueille, on ramasse quoi? Les étincelles, à vivre parce que
elles viennent de son père et il faut les ramener à son père. C'est-à-dire à Hachem, c'est les étincelles de Kedusha qu'on ramène à Dieu au travers de ce qu'on va faire dans la matérialité. Alors, Av Shea Yeshiva, c'est-à-dire le fait qu'on s'installe, Veitakvut, et qu'on va rester Be'eretz, Meove Yerida, a priori ça entraîne, c'est une forme de descente. C'est-à-dire qu'on est vraiment, par rapport à la Neshama, hein, ça a l'air normalement d'être quelque chose qui est de l'ordre de la descente. La Neshama, elle s'abaisse dans des choses matérielles. Enzu Ela Zmanit. Mais en fait, ce n'est que temporaire. Verra qu'al yedekar efshar leagia le tosefet ve'ali. Mais en fait, bon, c'est une idée qu'on a vue plusieurs fois dans les textes de Chassidut, mais à chaque fois, ça s'éclaire un peu mieux, c'est que grâce à cela, hein, la Neshama peut grandir. En fait, elle va en sortir renforcée, plus élevée. Et là, hein, maintenant, le Rabbi va s'appuyer en fait sur un fameux Torah Or du Morazaken sur cette paracha, c'est un texte fondamental aussi, la Chassidut sur cette paracha, hein, va expliquer la suite du verset. Be'eretz Kenaan, sur la terre de Kenaan, Kenaan ou Milachon Misra. Kenaan, c'est un peuple, évidemment, c'est le 4e fils de Ham. Mais dans la Gemara, on explique que le mot Kenaani veut dire aussi marchand. Un Kenaan, ça veut dire Misra, c'est commerce. Là-bas, on explique qu'il y aura, c'est un passouk qui fait référence aux prophéties du Mashiach, c'est un passouk de Zecharia, qui nous dit qu'il n'y aura plus dans la maison d'Hachem, dans le temple, de commerçants. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs explications qui ont été données d'ailleurs dans ce verset. Ça veut dire que plusieurs pirushim d'après les Mefarshim, mais ça veut dire qu'a priori, on n'aura plus besoin de commercer. Le recette d'Hachem sera tellement grand que tout sera donné. Ve'anoeg bemisrar ou chez Trila mashkim ksafi. Or, ce qu'explique le Maguid et le Admorazaken, c'est que c'est quoi l'idée ici de Eskenan? Quel rapport avec l'idée de commerçant? On n'est pas dans le business. Hein? Eh bien si, pourquoi? Parce que c'est quoi le principe même du commerce? C'est qu'en fait, un marchand, d'abord, il investit de l'argent. Il est obligé d'acheter de la marchandise. Donc s'il achète, c'est qu'à un moment, il dépense de l'argent, il perd de l'argent apparemment. Mais évidemment, il le fait pour pouvoir ensuite revendre, c'est-à-dire gagner. Il va gagner un bénéfice. Mais ça commence par une forme de descente en quelque sorte, parce qu'il y a un moment où il doit sortir de l'argent de ses réserves pour pouvoir commercer, pour pouvoir acheter et ensuite revendre. Donc, ça a l'air d'être une descente. Maintenant, son compte en banque a baissé. Et pourtant, c'est comme ça qu'il va sortir gagnant. S'il ne fait pas ça, il ne pourra jamais rien vendre. D'accord. Alors, Kedé la rivière leachar mikam, kakatu yesh mefazer venosaf od. C'est une expression qui veut dire, du roi Salomon, qui dit que on dépense et on gagne plus. C'est-à-dire qu'il y a une dépense, mais en fait, cette dépense, elle est là pour plus gagner. Ça, c'est le principe, évidemment, du commerce. Et là, en fait, on a compris déjà ce que veut nous dire le Maguid et le Admorazaken. C'est que la Neshama, c'est une dépense pour elle de descendre dans ce monde. Elle va perdre, ce qu'explique le Admorazaken après dans le Mahamar, c'est que le Kesef, l'argent qu'elle investit, le Kesef, c'est les Kisufim, c'est-à-dire son amour, l'amour et la crainte qu'elle a pour Dieu. L'amour étant représenté par l'argent, et la crainte étant représentée par l'or. Et la Neshama, dans le monde supérieur, dans le Gan Eden, elle a une force extraordinaire d'amour et de crainte naturelle qu'elle a pour Dieu. Et d'une certaine manière, elle le perd
un peu lorsqu'elle descend dans ce monde, parce qu'elle est prise par les contraintes et les contingences du monde matériel. Mais en fait, elle va grandir aussi parce qu'elle va finalement atteindre un niveau plus profond d'amour et de crainte de Dieu. C'est ce que le Zohar appelle Bereuta de Liba, hein. Même si extérieurement il y a une descente et elle a perdu de ses émotions et de son attachement à Dieu apparemment, mais c'est simplement extérieurement, parce qu'intérieurement il y a une ékouda, il y a un point profond dans l'être qui se révèle justement par le fait qu'il n'y a plus rien autour. C'est-à-dire le fait que la Neshama elle descende dans un endroit qui est apparemment obscur, eh bien, ça fait qu'elle va sortir une force très profonde d'elle-même, qui est un profond attachement avec le divin. Et finalement, elle va gagner encore plus. Donc, quand elle remonte, après, elle remonte avec encore plus d'attachement, encore plus d'amour et de crainte d'Hachem. Donc, elle a symboliquement plus de kesef et de zahar. Donc, c'est exactement le symbole du commerce ici, c'est-à-dire que quelqu'un, il dépense dans un premier temps, mais pour gagner plus. Yesh mefazer venosef prot. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Parce que tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que nous, on en fait? Aoram, disait, en le Yehudi, la tour achavet dvarim ne'elen dafka. Alors, cette histoire d'aller chercher des étincelles de doucha, hein, c'est des choses matérielles, même des choses très simples. Donc, d'une certaine manière, on ne te demande pas de faire des choses extrêmement complexes, extrêmement élevées. Parce que ce qu'on te demande, c'est d'élever les étincelles de Kedusha. C'est quoi élever les étincelles de Kedusha? C'est-à-dire que on est en contact avec la matière, mais cette matière, à chaque fois que je rentre en contact avec elle, je vais essayer de trouver une dimension divine. C'est ça l'image d'une étincelle. C'est-à-dire que il y a dans cet instant-là, vous savez, une étincelle, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, la symbolique de l'étincelle, c'est que c'est quelque chose qui apparaît hop, et qui disparaît. C'est-à-dire, et c'est fragmenté, parce que c'est pas comme un feu. Un feu, bon, ben, toute la flamme est réunie en une flamme. Mais l'étincelle, c'est ce qui jaillit de la flamme, ou évidemment, ou éventuellement qui jaillit d'un contact entre deux pierres, par exemple. Mais cette étincelle, elle va et elle disparaît. Mais dans l'instant, si on est capable de la prendre en photo, de la saisir à ce moment-là, elle est une partie de la flamme, elle est une flamme à elle toute seule, elle est elle-même le feu. Si on pouvait même s'attacher et la regarder, l'arrêter dans le temps, on verrait qu'il y a tout le feu dedans. Parce que si c'est une partie du feu, elle est elle-même feu. Et si elle est feu, ça veut dire qu'elle est feu au même titre que la bûche qui est en train de brûler, là, qui produit un feu, c'est la même chose. Dans son essence, c'est la même chose. Mais ça, c'est une très bonne image pour comprendre l'idée d'étincelle du divin. En fait, le divin, il est partout. Mais dans le monde matériel, on ne le voit pas forcément. En général, c'est caché. C'est ce qu'on appelle le tzimtzum, les choses sont voilées. Mais grâce à la Torah, on est capable en fait d'arrêter en quelque sorte le temps et l'espace, pour, en tout cas l'espace d'un instant, pour voir ou percevoir ou vivre une connexion avec le divin. Par exemple, je vais manger quelque chose. Alors, tout le monde mange, même les animaux mangent, on est tous, c'est normal, le processus d'alimentation, il est partout. Donc, supposons que je prenne un fruit. Donc, ce fruit-là, c'est un fruit, ok, il est tombé d'un arbre, il a des atomes de carbone, d'oxygène. Okay. Mais maintenant, je dis, dans ce fruit-là, il n'existe que parce que Dieu le fait exister maintenant. C'est-à-dire que derrière cette matière, je vois à un moment, à un instant, j'arrête tout et je dis, ça aussi c'est divin. Il y a une étincelle de divin, c'est-à-dire que le divin, il est aussi là. Et il est vrai, il n'est pas simplement là dans ce fruit. Pour le révéler, je vais faire une bénédiction, mais en fait, des bénédictions, on en fait sur tout. On fait le matin, dès qu'on s'habille, etc. On fait des brachot théoriquement sur tous les événements. Tout peut être sujet à louange, à relation avec la dimension divine derrière la matière. C'est-à-dire toute chose bonne comme moins bonne, nous dit d'ailleurs la Gemara.
elle peut donner lieu à une bracha, même si ce n'est pas une bracha, une bénédiction qui est écrite parmi les textes, enfin dans le Sidour, c'est-à-dire codifié par les grands maîtres d'Israël, malgré tout, on peut exprimer une louange. Et ça, ce moment-là, c'est un moment de révélation du divin. Alors c'est un exemple parce que l'idée des étincelles de Kedusha, ça peut être aussi d'autres choses, mais c'est la manière la plus classique d'expliquer comment, au travers de la matière, finalement, on arrive à trouver, bien sûr, cette matière, elle est apparemment diffractée, elle est dans la multiplicité, mais en fait, on arrive à retrouver à chaque fois une certaine dimension divine et à le révéler. Et c'est ça ce qu'on appelle le birour des Netzutzot. Cette fameuse expression que l'on donne souvent et qu'on donne ici. Donc, au fond, pour faire ça, ça demande une avoda très simple. Il faut juste essayer de trouver le divin dans chaque chose qu'on fait, de reconnaître Hachem, de s'attacher à Hachem dans tout ce qu'on fait. Et donc, Ve'avodato tzricha liyot rak levarer ve'la'alot et hanetzutzot hakedusha. C'est ça notre avoda. Et finalement, on n'a que ça à faire ici. Anised dvarim gashmi. Uma matarat peulazu. Alors, on a vu pourquoi c'est Mégoré qui représente les étincelles. Ben, c'est Mégoré à vivre, c'est-à-dire pour amener à son père, c'est-à-dire en fait à Hachem. Bishvil aviv shel hashamayim. Pourquoi? Parce qu'Israël, nimshelou les dévora. On sait que l'Israël, dans la Gemara et dans les Midrashim, on compare Israël à l'abeille. Madvora, kol ma shemesugelet, mesagelet ena, mesagelet ela les balabait. Car Israël, kol ma sheosin, ou les avien shebashem. En réalité, l'abeille, elle travaille elle butine, etc., pour la ruche, ou pour le propriétaire de la ruche. Eh bien, nous aussi, ce qu'on fait, au fond, toutes ces étincelles qu'on recueille, qui sont un peu, qu'on butine en quelque sorte comme une abeille, eh bien, c'est pour le balabaïs, c'est pour Hachem. Le avoda talmenat des kabel peras. Et d'ailleurs, ce n'est pas une avoda pour recevoir un salaire qui soit begashmiut ou beruchniut, qui serait matériel ou spirituel. Kihim kol avoda tzricha liyot leaviv shebashamayim. Au contraire, notre avoda, elle doit être pour Hachem. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la matérialité, finalement, on le rattache à Dieu et on le fait pour lui. Alors, les Hagia l'idékar, shelo yitarvu be'avodat zu peniyot kol shehen, pour faire cet avoda et qui n'est pas d'intérêt personnel, puisqu'on le fait de manière désintéressée, c'est ça qui nous est demandé finalement. Efshar al-yedeh avodat be'inyanim pshutim dafka. Alors, finalement, c'est pas quelque chose de très compliqué. C'est au contraire en faisant des choses simples. Besha'a sh'adam osek be'inyanim ne'elamim shel havana ve'asaga. Parce que quand on est en train d'essayer de comprendre des choses profondes, d'avoir une saga, percevoir les choses, alulot leofia pniyot atzmiot, on peut y mettre des intérêts personnels, parce qu'on a un intérêt à comprendre, etc. Ou kedé chez avoda tiye nekia, les lopniyot. Mais si on veut faire une avoda qui soit claire, qui soit pure, qui soit sans intérêt personnel, ça veut dire adavar al-yedeh avodat pshuta be'inyanim pshumtim dafka. Alors, la clé, c'est de faire des choses simples et de les faire simplement. Donc, vous allez me dire, mais alors, si c'est ça, faire des choses simples, c'est tout, c'est ce qu'il y a à faire. Comment on va s'élever spirituellement dans tout ça? Au contraire, il faut chercher la profondeur, les explications profondes. Ce qui, évidemment, est aussi bienvenu. Mais il faut aussi rester dans la simplicité, dans la pchitout, être pachout, faire des choses simples, simplement, sans en faire tout un plat. Voilà, t'as une mitzvah à faire, tu l'as fait.
et tu peux encore faire ci, tu fais ça, tu peux aider quelqu'un, tu l'aides, voilà, on a parlé d'expérience de manger tout à l'heure, ouais, tu manges aussi simplement, avec cette bonne intention. Donc des choses qui sont de la vie quotidienne en fait, pas forcément des grandes choses philosophiques. Mais il y a une raison métaphysique pour ça, qui elle-même est profonde. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi le fait de faire des choses simples, c'est quelque chose qui nous attache à Hachem et de manière désintéressée. En fait, le rabbi précédent a expliqué, le rabbi Yosef Yitzhak, il a dit que pshitut shel anashim pshutim mitkasheret im pshitut ha'atzmiyut. Une expression magnifique qu'il a dit dans des Mahamarim, qu'il a dit dans un Mahamar, qui dit que les gens simples, la simplicité des gens simples, en fait, le fait d'être pachout, ça relève de la pshitout, c'est-à-dire de la simplicité de l'essence divine. Parce que le mot simple, en fait, il s'oppose à ce qui est complexe, c'est-à-dire ce qui est composé. Or, l'essence divine, elle est dans une simplicité pure, elle n'est pas un patchwork de différentes forces, elle n'est pas une composition même si on dit que Dieu, il est à la fois Chesed, Goura, Tiferet, il a plusieurs forces, plusieurs midot, mais en réalité, toutes ces midot, elles viennent d'une seule essence. C'est-à-dire que même quand on dit, par exemple, que Dieu, il est Chesed, ensuite on dit qu'il est Goura, donc il a plusieurs sphirotes, en fait, c'est cette même simplicité pure du Or En Sof qui se manifeste dans le Chesed ou qui se manifeste dans la Gvura ou dans une autre mida. Mais le Or En Sof, il est absolument pachout. Il est sans séparation, sans distinction. On ne peut rien dire. On ne peut pas parler de Sphirot dans le Or En Sof à proprement parler. D'accord ? Et donc, l'attribut, d'une certaine manière, le plus élevé qu'on peut dire sur Dieu, c'est justement la simplicité. Le fait qu'il soit unique, qu'il soit le Dieu un et absolu, fait aussi qu'il est le simple. Simple au sens où il n'y a pas de composition, il n'y a pas de multiplicité, il n'y a pas de complexité. Oui. Alors du coup, c'est ça ce qui va se traduire, ou une des manières de révéler ce niveau le plus élevé du divin, qui est sa simplicité, c'est en étant nous-mêmes dans la simplicité. C'est à ce qu'on va retrouver en nous cette dimension de pshitout, d'être pachout, d'être simple. De la sorte, on va pouvoir manifester la simplicité de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Puisque finalement, c'est comme ça qu'on peut dévoiler le mieux le divin dans ce monde. Alors, cette idée de pshitout, elle est au cœur, non seulement de la chassidoute, mais elle est au cœur de la avoda qu'on doit faire. Donc, il faut servir Hachem bepshitout. Mais la chassidoute a beaucoup insisté là-dessus, parce que même si, d'ailleurs, les maîtres de la chassidoute ont donné des enseignements extrêmement profonds, comme on le sait, d'accord ? Une métaphysique très, très profonde, une grande philosophie chez tous les maîtres chassidiques. Mais en même temps, tous ont insisté sur la nécessité de servir Hachem simplement et de d'être comme un juif simple. C'était un des enseignements majeurs du Baal Shem Tov. Mais car gam beinyanenu, pshituta avoda beinyanim pshutim. Lorsqu'on fait une avoda pshuta, donc des choses simples, milkasheret bepshituta atzmut, ça nous rattache à justement cette essence divine qui est pashut, ce pshitut. Vezeu malat kabbalat ol. Et ça va avec un concept aussi qu'on ramène très souvent dans l'avodat Hashem qui s'appelle kabbalat ol, c'est-à-dire de faire les choses simplement par acceptation, par soumission. C'est une soumission volontaire, évidemment, mais on ne le fait pas parce qu'on a spécialement compris, pas parce qu'on trouve que c'est intéressant ou que c'est joli ou que c'est agréable ou que ça fait du sens. Non, on le fait parce que on sait que ça vient d'Hachem. Parce que c'est ça, le fondement même de la Torah, ça a commencé par Naaseh Venishma.
Le fait de faire Kabbalat Ol, c'est-à-dire déjà d'arrêter avec notre intellect et éventuellement même avec nos émotions, puisque on fait une forme de bitou, on annule en fait notre personnalité à ce moment-là, eh bien, ça nous met justement dans... On arrête avec la complexité intellectuelle et on touche profondément cette notion de simplicité. Donc, cette pchitoute, elle va avec la notion de Kabbalat Ol, qui est l'attitude, si vous voulez, de base d'accepter la volonté divine, c'est ça la Kabbalat Ol, ça va ensemble. En même temps la manière en fait, d'arriver à cette simplicité, c'est en étant, c'est en acceptant d'une manière globale cette volonté divine sans rentrer encore dans les détails. Donc, chez Biglala, Nikraim Bnei Israël Beshem Tzivot Hashem. D'ailleurs, c'est ça qui fait que les Bnei Israël sont appelés les légions d'Hachem, les légions divines, les armées divines, de même qu'une armée, elle est totalement, elle accepte totalement les ordres. Enfin, les soldats, par définition, un soldat, c'est quelqu'un qui va faire ce qu'on lui dit, c'est vraiment l'image de la Kabbalat Ol. Eh bien, nous aussi, d'une certaine manière, on se retrouve dans l'armée d'Hachem, c'est-à-dire qu'on se soumet totalement à sa volonté. Kinyano shel chayal ou Kabbalat Ol. Soldat, ça s'appelle Kabbalat Ol. Ze pirusho shel vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv. Donc on reprend le verset. Kedei sh'adam yagia le aviv. Si on veut arriver à aviv, c'est-à-dire Hachem, kelomar l'idée, car chez kol avodato tirak le aviv shebashamayim, si on veut faire que notre service il soit vraiment pour Akadosh Baruch Hu, pas simplement pour notre intérêt personnel, qui soit d'ailleurs un intérêt physique, enfin matériel ou spirituel. Même spirituel, on pourrait dire, c'est oui, il faut chercher comment à se construire, à grandir, à se raffiner. C'est vrai, mais quelque chose de beaucoup plus fort quand tu fais les choses rien que pour Hachem. Le reste va venir. Ce qu'on va voir après, c'est que les brachot, au contraire, c'est la clé de la bracha. Mais tu ne le fais pas pour recevoir la bracha, tu fais rien que parce que Megouré à vivre, rien que pour Hachem. Alors, cette pchitoute, dans cette authenticité, on pourrait dire, dans notre service, il va venir par cette notion de Eretz Megouré, c'est-à-dire Avoda Pshuta, Lelo Itrak Miyot, donc c'est un service simple, sans chokhmot, sans essayer de compliquer les choses. Ve'az ne'elamot apniyot ve'u mitkacher imavi. À ce moment-là, les intérêts personnels vont disparaître et on va vraiment pouvoir s'attacher à Hachem. En faisant des choses pas shoot, simplement avec une intention simple, finalement, c'est comme ça qu'on arrive à se défaire de tous nos intérêts personnels qui viennent polluer en quelque sorte notre service divin. Vezu aora mi Yaakov Avinu. Ce qu'on apprend ici de Yaakov Avinu. Yaakov, asak be'avodat abirurim alar lecharan ve'avat sono betzon lavan. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? On a vu dans les parachutes précédentes, il a fait tous ses birurim, il est rentré dans le monde matériel, il a commencé à travailler, il est allé à Haran, c'est-à-dire un endroit d'ailleurs qui était hostile. Il a travaillé avec il a fait paître les troupeaux de Lavan. Ve'amal kashot, il a travaillé dur d'ailleurs. Kamo bayom chalni cherev vekerar balayla. La journée, il était pris dans le soleil brûlant et dans la nuit, c'était le froid. Et il ne dormait pas. Nosef le'egia ayagam tsar agouf. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas, peu importe, mais en tout cas, c'était difficile. Et ça amenait même une souffrance physique, c'est allé jusque-là. Et d'ailleurs, ça pose la question de est-ce qu'il doit y avoir une place dans la souffrance, dans tout ça? Est-ce qu'il faut peut-être se faire souffrir le corps pour arriver à ça? Alors, ça aussi, c'est expliqué dans
dans la pensée des maîtres de la Chassidut. Et c'est ce que dit le Admo Azaken. C'est une très belle expression. C'est-à-dire que, en fait, on n'a aucun droit de faire souffrir notre corps, a priori. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de le faire souffrir? Parce que ça ne t'appartient pas vraiment, ton corps, ne crois pas. Et là, chez la Kadesh Bokhu, ton corps comme ton âme, ils appartiennent à Dieu. Mais les tsorer, quand il y a besoin, que le mar bishvil kesef, chez Mashmaotu Berounanu te Avodat Birurin, muta. Mais pour retrouver ce kesef qu'on a vu, ce qui est enfin, ici, on ne rentre pas trop dans les détails, mais ça veut dire ce travail spirituel d'élever les étincelles, oui, ça peut être permis, dans certains cas, de faire souffrir notre corps. Évidemment, pas de manière masochiste et pas par désir simplement de faire souffrir, c'est pas ça le but. Mais par exemple, quand quelqu'un va faire encore un effort pour sortir, aller à un cours de Torah, pour aller visiter un malade alors qu'il n'a pas envie, et il va se forcer à être réveillé la nuit pour essayer d'étudier la Torah un peu plus. Donc il se crée une forme de souffrance, mais tout ça, oui, alors qu'il pourrait aller tranquillement, se dire non, je vais relaxer, maintenant je vais aller dormir. Eh bien non, l'idée ici, c'est pour faire encore plus de biroui, pour éclaircir encore plus, pour s'attacher encore plus à Hachem, révéler encore plus des étincelles de Kedusha. À ce moment-là, ce sera permis. Le marot chez Yaakov Yachol aya liton lama ala lalechet lecharan. Yaakov, il aurait pu argumenter, dire, mais pourquoi moi je devrais aller à Haran? Vous savez, bon, pourquoi Yaakov est parti à Haran? Parce que sa mère et son père lui ont dit de quitter, et ça voulait le tuer, et il était temps qu'il s'en aille, parce que c'était un danger. Mais en réalité, Yaakov Rabbeinu, il aurait pu dire, mais attends, mais pourquoi c'est moi qui dois partir? Que lui, envoyez-le lui à Haran. Vous avez qu'à le sortir d'ici. Moi, je reste à Beersheba. Pourquoi c'est moi qui vais descendre dans cet univers infernal? Ok, parce que Nechonamnam, qui Yaakov et Assam, lo yachlu lichiot liyot beyachad. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Ar im mishum kar haya efsharut leshloach. L'ishloach est Esav, mi Beersheva, le Haran, chez Yaakov, l'isher beVeersheva, beves midrasho, shel Shem ve'eve. Il aurait pu rester à l'Yeshiva. Pourquoi c'est lui qui est obligé de partir? Mais est-ce que Yaakov il s'est plaint de ça? Pas du tout. Aval Yaakov le iksha kushet. Alors la sot avodato be'avodat abirurim bedever kabbalat ol, il a accepté, il a pris sur lui de faire ce qu'il devait faire, c'est avodat abirurim. Ve'av she'asa zot be'kabbalat ol, même s'il a fait ça be'kabbalat ol, asa biyoto bechayut be'simcha. Il a fait dans la chayut et dans la simcha, ka'amur va'isa Yaakov raglav, comme c'est marqué dans le verset, que quand il est parti, on aurait pu croire qu'il avait le cœur lourd, au moment de quitter ses parents, partir dans un endroit qui lui était étranger, où il savait que c'était une grande descente, ça sortait du domaine de la Kedusha. Mais puisqu'il a compris comme étant un ordre d'Hachem, c'est un ordre de ses parents, mais il a compris que c'est Hachem qui voulait, alors il est parti d'un pied léger, on pourrait dire, et sans la lourdeur il n'en a pas fait une dépression. Donc c'est la vraie Kabbalatol. Donc la vraie Kabbalatol, elle fait que, bon, c'est pas que tu dis, bon, c'est une corvée, il faut que je le fasse. C'est que si c'est ça que je dois faire, je le fais joyeusement. Car l'ozubilvan chez le Aitazot Irida Bishvilo. Donc du coup, c'était pas une Irida pour lui, puisque il le fait comme la volonté d'Hachem, c'est comme ça qu'il va s'attacher à Hachem, c'est comme ça il va faire quelque chose de bien pour Hachem. Donc, c'est plus une irida, hein. Et là, le Rabbah,
Mitato Shlema, ça a été une grande élévation, puisqu'il a construit une famille extraordinaire de tzadikim. Une kol anyanim chez la Karmisham, et en plus, il a pris tout ce qu'il devait prendre là-bas. Veze amouvan be'eretz Kenan. Et c'est ça ce mot be'eretz Kenan. Milachon Misrar, comme on a expliqué que Kenan voulant dire marchand ici. Chez Ken, Irviach basé. En fait, il a grandi de tout ça. Qui bérer et kol hanetzutzot et tzel Lavan ve'Esav, il a fait le birour de toutes les étincelles qui se trouvaient chez Lavan, chez Esav, ad kedekar, chez Aliédé, amshachat amakiv, imshir al Esav, isig et a vaeshkiu bechol libo. On voit qu'il a fait tellement de tikkunim que ça a amené ce qu'on appelle un or makif, même sur Esav, il a transformé Esav qui finalement est venu l'embrasser, et qui l'a embrassé de tout son cœur. Donc on voit que ce qui paraissait être une descente, en fait, c'est au contraire un grand gain qui va. Donc on comprend cette notion ici de cette symbolique du mot Eretz Kenan qui veut dire l'idée de socher, de marchand. C'est-à-dire qu'il y a un investissement, mais il y a une perte au départ, mais finalement on va sortir beaucoup plus loin. Alors, dans le mot Kenan, Mouvan Nosaf Misra Begashmiut, Sheken Itasher Beashimut Moufleget Bemina Rabba Yoter Mi Batrila. Alors, on lui dit, mais tout ce qu'on vient d'expliquer là, au niveau spirituel, qu'on a compris comme ça, mais en fait, même à un niveau physique. Parce que quand on dit Kenan, ça veut dire marchand, et on voit qu'effectivement, il s'est enrichi même. Begashmiut, il est sorti avec une très grande assurance. Très grande richesse. Alors, donc, il y a un gain spirituel et il y a même en fait un gain matériel. C'est le gain de la bracha qu'on a lorsqu'on fait la Torah, les pshitut, les kabbalat ol, rien que le sefer HaKadosh Baruch Hu. En retour, on est comblé des bénédictions. Vezu ora lechol yehudi. Donc, chaque juif, il peut prendre un enseignement de tout ça. Chez Aliédé, chez Vayeshev, Be'eretz Megurei Aviv. Parce qu'il est assis il s'installe, dans cette terre-là, c'est-à-dire dans le côté matériel, c'est-à-dire dans un travail par rapport à la matière, Megurei Aviv, où il va récolter les étincelles pour son père, As Beretz Kenan, alors c'est quelque chose qui va être avec une perte et un gain derrière, Yesh Mefazer Venosef Od, il y a celui qui dépense pour gagner plus. À l'idée Pizour Veirida, donc avec cette dépense et cette descente, Marviar Parnasato, en fait, il fait grandir sa Parnassa, Beruchaniut, ou Parnasato Begashmiut. On touche même aussi à la Parnassa physique, spirituelle et physique. Hachemevim, le Acharkar, le Adasher Avo El Adoni Seira. On a vu sur cette histoire avec Esav que jusqu'à un moment où je viendrai chez mon maître à Seir, qui veut dire en fait la transformation complète justement du monde d'Esav, qui représente le côté obscur du monde matériel, qui va être transformé. Parce que Seir, ça fait référence à Esav, et il y aura un moment où finalement Yaakov parviendra à complètement réparer ce Seir. Qui avodat abirurim, bederer kabbalatol vechayut, lorsqu'on fait ces birurim, pas de kabbalatol, c'est en soumission et avec vitalité. Amagiot adepnimut anefesh, ça touche la profondeur de l'âme. Goremet biyat mashiach aprati. Et quand on parlait de Avo el Adoni Seira, juste pour comprendre, quand Esav et Yaakov se sont retrouvés, et après ça, Esav lui a dit, viens, on va faire la route ensemble. Et Yaakov lui a dit, non, toi tu vas aller d'abord, parce que tu marches plus vite, et moi je suis avec des enfants, avec un troupeau, tout ça, on est obligé d'aller lentement. Mais je te rejoindrai à Seir. Et Seir qui est la ville, enfin le pays de Édom, de Esav. Les Ramines disent, mais il a dit quelque chose là, Yaakov, mais quand est-ce qu'il a fait? Il n'est jamais allé à Seir, après il s'est arrêté
et à Soukot, et puis après, voilà, il est retourné à Beersheba, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. D'accord. Donc, il a dit quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Alors non, Rami nous dit, il va le faire, mais ça va se faire en fait au moment du Mashiach. Au moment du Mashiach, Yaakov pourra retrouver Esav. Et avec Esav, c'est une fois qu'Esav sera complètement réparé, alors il y aura la réunion en même temps des frères, c'est-à-dire c'est aussi de Israël et du reste de l'humanité, ça représente aussi ça. Et donc ce verset fait référence au Mashiach. Donc en fait toutes ces pérégrinations, c'est-à-dire toutes ces élévations d'étincelles, elles sont là avec une finalité messianique. C'est pour amener la Géoula. Alors ici, le Rabbi va expliquer que c'est la Géoula pratique personnelle, et aussi la Géoula klalite, générale, globale pour le monde entier. Et d'ailleurs, dans d'autres sirotes que le Rabbi a dit un peu plus tard, il expliquait que cette intention d'amener cette Géoula avec tout ce travail qu'on fait dans ce monde matériel, c'est l'intention principale. Et c'est même l'intention principale qu'on doit mettre dans toutes les mitzvot, dans tout ce qu'on fait, d'arriver à amener cette libération de chacun de nos êtres, mais libération aussi globale, cette Géoula. Donc, ça, c'est la kavana majeure et principale, c'est d'arriver à amener cette Géoula. Alors, dans le texte, c'est bien ça. כי עבודת הבירורים בדרך קבלתו וחיות מגיעות עד לפנימיות הנפש גורמת לביאת המשיח הפרטית אצלו. C'est une venue messianique personnelle. Ou chez Zéou, Gam, Achana, le biat Mashiach Klali. Et ça prépare évidemment, quand toi tu arrives à ta propre Géoula, ça prépare le monde à la Géoula globale. Jalou Moshim Be'artzion, Nishpot et Taresav. Sur ça, sur la terre messianique, il est dit aussi que voilà, ils vont monter sur le mont pour juger la montagne des sables. C'est-à-dire, c'est ce moment où Jacob arrive à Séir, justement, où il y a cette réunion, où il y a. C'est évidemment un verset messianique. Dans les fameuses. C'est la paracha, l'Haftara qu'on a lu la semaine dernière, c'est du Chazon Ovadia, la vision d'Ovadia, qui était lui-même un converti de la maison des Saves, et qui a décrit justement cette fin des Saves, enfin en tout cas cette fin de l'histoire de Yaakov et des Saves, de cet antagonisme, où on va sortir complètement du galout, et où Esav aussi va faire teshuva, va finalement abandonner tout le côté négatif qu'il avait pris au départ, grâce au travail qui aura été fait aussi pendant tout le galout par Israël, entre autres. Ok, mais Parashat Vayeshev, mais ça paraît à Torah à Yosef Hatzadik. Maintenant, on va voir un peu plus loin dans Parashat. C'est l'histoire de Yosef. Shaya, il a fait Toar, il a fait Maré, il avait une belle apparence, il avait un beau visage, il était beau sa vision était belle, quand on le voyait. Mais Salsel Bessao, Rachid nous ramène qu'il était en train de se lisser les cheveux, il commençait à se faire beau. C'était un jeune homme de 17 ans qui, voilà, il avait encore un côté un peu, on pourrait dire, sans être... Évidemment, c'est une manière de parler à notre niveau, parce que le niveau des Havot, on n'a absolument aucune idée dans quel niveau ils étaient. Mais pour nous, si on le voit d'une manière avec nos yeux un peu grossiers, on a l'impression que c'est un peu le narcissisme de la jeunesse. Ou Mishumka, Vatissa Echet Adonav, et c'est ça, Rachid nous dit que tu es en train de te faire de te lisser les cheveux.
de te peigner, de te coiffer, de faire des belles boucles, alors que ton père est en deuil, puisque son père le croyait Niftar. Alors, tout de suite, il a envoyé l'ours. Et c'est quoi le verset d'après? C'est Vatissa Eshet Adonav. La Yacha Devarim Aele, après ces choses-là, Rachid nous dit, ça veut dire tout de suite après, immédiatement après, eh bien, la femme de Potiphar a jeté un regard sur Yosef et elle l'a invité évidemment à faire une faute qu'il ne fallait pas faire et que Yosef d'ailleurs va refuser de faire. Et Umishumka, Vatisa Eshet Adonav, Ad Shiniten Bemaasa, il va se retrouver en prison. Vav Biyoto Sham, Asher U Ose Hashem Matzlia. Mais il se retrouve en prison, mais tout ce qu'il fait, Hashem le faisait réussir. Alors, c'est quoi cette histoire? Il y a deux parties ici. Beyachas le Yosef, Shaya Yafé Toa Yafé Mare. Il faut d'abord expliquer ça veut dire quoi là? Qu'il était beau d'apparence, beau de visage. Beyachas le Eshet Potiphar, la deuxième chose, c'est cette histoire avec la femme de Potiphar. Shneil Chalakim Kechol Inyane HaTorah Me'avim Mora Nitzchit Le'anagot Shelanu Bechaye Yom. Ces deux aspects-là de cette paracha, c'était à la fois le fait que Yosef était beau et en même temps que cette histoire de la femme de Potiphar qui a commencé à le regarder, en fait, c'est des enseignements pour nous. Alors, au sujet de Yosef, c'est marqué Yosef, c'est quoi, au moment où il est né, qu'est-ce qu'a dit Rachel? Elle a dit Yosef Hashem li ben Acher, que Dieu me rajoute un autre fils. C'était sa prière, c'est ce qu'elle a demandé. Après, il y a un deuxième fils qui était Binyamin. Mais le Tzemar Tzedek explique que la voda de Yosef est à la saute, regardez comme c'est beau ça, la saute est à Acher les ben. L'expression ici qui est dans le verset, c'est Yosef Hashem li ben Acher. Ben, c'est-à-dire fils, Acher, autre. L'autre, c'est celui qui est différent. Le fils, c'est celui qui est proche, c'est celui qui est une partie de toi-même au départ. D'accord? Et donc, ça va représenter ici le fait de transformer quelque chose qui était de l'ordre du Acher en quelque chose de Ben, ce qui, en d'autres termes, représente le fait de ramener quelqu'un à la Teshuvah. Quand quelqu'un il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il a l'air d'être appelé un Acher, même s'il n'est évidemment pas un autre sens, au sens où au fond, il reste aussi un enfant d'Hachem. Mais maintenant, on le transforme en Ben, c'est-à-dire qu'il réalise dans son existence le fait qu'il est justement qu'il est un Ben, qu'il est un fils, et pas qu'il est un autre. Donc, c'est le processus de tchouva. Et c'est ce que faisait Yosef. Yosef, en fait, sa avoda consiste à pas simplement s'occuper de lui, mais ça va être aussi de faire tchouva aux gens. Parce que la bracha qui lui avait donné un niveau symbolique ici, Rachel, c'est pas simplement qu'elle voulait un autre fils, elle voulait, dans cette compréhension plus profonde, avoir un fils qui est capable de ramener d'autres. Et tel la sot est à Acher les ben, que le mar la sot baal et tchouva. Et Yosef aya akor à Darouche, les Sham, les Shemka, Sheken ou Atzmo aya Yafet Toar et Yafet Mare. Mais lui-même qui était beau, Yafet Toar et Yafet Mare, ça veut dire à peu près la même chose. C'est un bel aspect et une belle apparence, on pourrait traduire comme ça. Mais en fait, c'est pratiquement la même chose. C'est pour ça que les Kharamim vont dire ça fait référence ici à quelque chose de plus spirituel, qui est la beauté grâce aux mitzvot. Les mitzvot, elles donnent une beauté, pas simplement, on ne parle pas simplement aussi de la beauté physique, et encore, peut-être même oui aussi, parce que quel est le critère de la beauté physique? Ce n'est pas forcément les critères extérieurs des choses, mais c'est quelqu'un qui peut avoir un beau visage parce qu'il rayonne de la sainteté, de la Kedusha. Et ça, c'était ça la beauté de Yosef. Yosef, il avait un bel aspect et une belle apparence. Ça fait référence
aux mitzvot qu'il faisait, et en particulier, nous dit des Chachamim, aux mitzvot assez, aux mitzvot not assez. C'est-à-dire que le ouais. Ouaya Yafé, En bemizvot assez, en bemizvot not assez. Il était beau aussi bien par ses mitzvot positifs que ses mitzvot négatifs. Kemuzvar bimkomot rabim, comme c'est expliqué dans plein d'endroits. Shinyano shel toar ou mitzvot assez, que l'aspect, ça correspond au mitzvot assez, ou shel mare, l'apparence, ça correspond au mitzvot not assez. Ufichar, aya befsharuto leashpia, gam al acherim, laafor meacher leben. Du fait qu'il avait cette beauté des mitzvot en lui, c'était quelque chose qui lui permettait de faire tchouva aux gens. Vezu ora lechol echad, et ça nous parle à chacun de nous. Shere kol echad nidrash laasok lo imatzmo bilvad, pas s'attacher simplement à soi, son travail sur soi. Ki imgam imacherim, aussi parler aux autres. Alav liskor leshem ashpa shel acherim, l'ashpa al acherim. Il faut se souvenir que on doit faire des choses pour avoir une influence sur les autres. Mais évidemment, il y a aussi l'idée de se travailler sur soi pour pouvoir travailler sur les autres. On voit, Youssef, il faisait ses mitzvot et il était capable d'influencer les autres dans le bien. Eh bien, nous aussi, on doit faire un travail sur soi pour rayonner. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut être, on peut avoir une hashpa sur les autres, avoir une influence sur les autres. C'est seulement si on est déjà capable de devenir soi-même un yafet toar ve yafet maré, c'est-à-dire réaliser cette beauté des mitzvot. En pirouche adava sheesh le'adam le'amtin be'tipul be'acher at yagia ou atzmo le'isa la'aseh hashlemut. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut attendre d'atteindre la plus grande perfection pour voir comment ça s'occuper des autres. Ça aussi serait une erreur. Bien sûr, tu dois t'occuper de toi et c'est ça qui va rayonner sur le reste. Mais en même temps, ce n'est pas que tu vas rester t'isoler en disant quand je serai devenu un grand sadique, là, je pourrais commencer à aller faire tchouva aux gens. Ce n'est pas vrai. Vadaï chez le zou à Kavana, ce n'est pas ça du tout l'idée. Qu'il est marot, matzavo, ou alav la so, gam, imachirim, asur litrot, d'avoir, même si tu te dis, je ne suis pas dans une situation tellement idéale pour l'instant. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Malgré tout, ça ne t'empêche pas déjà d'aider les gens et tu ne vas pas repousser les choses. Mais d'un autre côté, bien sûr, il faut penser à s'occuper de soi-même. Les taken, être réparer nos manques. Et d'avoir זה תיקון החסרונות העצמיים חשוב לא רק לעצמו כי אם גם לשם האחר. Et ça, quand on fait ça, on peut le faire déjà avec cette kavana aussi de faire pour l'autre. שכן, כשיש לאדם מגרעות שאינו עושה לתיקונן, חש בהן השני ואינו יכול איפה להשפיע עליו במידת הדרושה. Parce que, effectivement, quand tu fais quelque chose si tu ne fais pas quelque chose pour l'autre, eh bien, c'est sûr qu'il manque quelque chose. Donc, il faut faire attention d'abord pour le moment, cette idée à se réparer soi-même. Parce que ça peut avoir un impact même sur les autres. Si toi, tu ne travailles pas ton défaut, c'est l'autre aussi qui est perdant, pas seulement toi. Il faut essayer de devenir un yafet toar v'yafet maré. C'est-à-dire avoir cette belle apparence de la Torah. Sheken amedoubar lo beyached ki im berabim. Ça, on en parle donc pour une personne, mais c'est vrai aussi pour un rabbin, pour une communauté. Ok, donc ça, c'est l'aspect de travailler sur cette réparation de nous-mêmes pour
pour influencer et ramener aussi les autres ou pousser aussi les autres à faire ce même travail. Très important, hein, si on pense que la Torah, c'est juste pour nous, c'est juste pour soi. Non, on vit dans un... On est tous intriqués les uns avec les autres. On ne peut pas simplement s'occuper de soi. Pas possible. Si on est juste à s'occuper de soi, hein, on n'a fait que la moitié du travail. En fait, on a fait même pas la moitié du travail parce qu'on ne peut pas amener la véritable Géoula. Pour emmener la Géoula à notre niveau, c'est notre travail de Géoula personnel. Pour qu'on le fasse, il faut qu'on défasse l'enfermement dans notre ego, dans notre individualité. Et même si c'est à un niveau spirituel, c'est-à-dire que se dire, ouais, mais attends, je travaille sur moi, c'est pour mieux servir le bon Dieu. Donc c'est très bien. On l'a vu, c'est la base. Mais malgré tout, hein, si tu le fais que par rapport à toi-même, ça ne peut pas être quelque chose de pachoute, comme on a dit tout à l'heure. Ça peut pas être. C'est déjà une forme d'intérêt personnel. Et en même temps, ça empêche la révélation du divin dans ce monde, parce que pour qu'il y ait la révélation du divin, il faut montrer l'unité dans le monde. Et pour montrer l'unité, il faut révéler l'unité qu'il y a justement entre les différents êtres. Donc quand on fait les choses, s'occupe des autres, en fait, parce que l'autre est toi, hein, ça ne fait pas de différence. C'est ça le acher qui devient ben. Il devient ben parce qu'il est aussi ben que toi. Il n'est pas bête, hein, il est ben. Alors, ça, c'était la première partie du Sippour. La deuxième partie, c'est l'histoire de la femme de Potiphar. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette femme-là? Aura, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? C'est quoi Raza, mais ça périme là nous. Chez Chet Potiphar, les Shem Shamaim Kavna. Et oui, c'est marqué. Midrash Rabbah, hein, il dit là-bas, hein, c'est Rachid qui ramène, qu'elle avait une kavana les Shem Shamaim. Et Chasta chez Yatsu Mimena Yeladim le Yosef. Elle avait vu dans. Maral dit aussi que c'était par l'astrologie, elle avait vu qu'il y aurait des descendants qui viendraient de elle et de Yosef en même temps. Donc, elle a pensé que si c'était ça qui était écrit dans les étoiles, c'est ça qu'elle devait faire, c'était ça la volonté de Dieu, et qu'elle donc, elle voulait avoir un enfant avec Yosef. Ah, ta sheken, l'homme imena yatsaki mbita. En fait, ça ne devait pas sortir d'elle, ça devait sortir de sa fille, puisque Osnat, c'était sa fille, d'après le Midrashim, c'était sa fille adoptive, puisqu'en fait, c'était Dina, la fille de Yaakov, qui avait été la fille de Dina, pardon, Osnat, qui avait été envoyée en Égypte, etc. Il y avait tout un midrash que vous connaissez. Mais dans tous les cas, c'est présenté dans la Torah comme sa fille. Donc on peut dire que si Yaakov va avoir des enfants avec Osnat, effectivement, ils auront une descendance qui est mêlée. Et c'était ça son erreur, parce qu'elle était mariée, elle ne pouvait pas, hein, en aucun cas, on pouvait permettre cette union. Yesh les Ivakear Mikan chez Asu Liyot d'avoir chez Bechitzoniut ou Bepoel ou Ifucho Gamo shel Gdusha. Abepnimiuto Akavana il est Shem Shamayim. Shem Oisafa Vetolet les Gdusha. C'est intéressant de voir ici une que il y a une bonne intention, c'est une intention des Shem Shamayim, mais c'était quelque chose qui était pas du tout kadosh. Les sourates échatiches, c'était un faute d'adultère, ce qui était interdit même pour les Bnei Noach. Eh bien, donc c'est une vraie avéra. Et pourtant, la kavana était les Shem Shamayim. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Admo Azaken Masbir Tanya, il explique là-bas, le Rebbe, qui béchat Shayudi, là-bas c'est dans la Guérette Kafé, une des guérotes fondamentales où le Balatania explique la notion justement que la Gdusha elle se trouve
partout, que la Shrina se trouve partout. Même s'il y avait eu des gens qui avaient contesté cet enseignement du Baal Shem Tov, qui disait que la Shrina se trouve absolument partout. Et le Admor Zaken, dans cette fameuse Igeret du 25, l'Igeret HaKodesh, la quatrième partie du Tanya, explique que c'est ça le fondement même du judaïsme, peut-être que c'est marqué dans les livres de Kabbalah, comme du Harizal, qu'effectivement, le divin, il est infini, absolu, et qui se trouve dans tout, y compris même dans des choses qui ont l'air d'être le contraire de sa volonté. Par exemple, les choses, même dans une maison d'idolâtrie, en réalité, il y a aussi une dimension divine qui est voilée, qui est cachée, qui est en galoute, mais qui est là-bas et qui finalement contrôle ce qui se passe. Ce qui se passe dans l'univers, ça fait partie de la Imuna sur le Yichud Hashem. Et le Admor Zaken montre ça dans cette Igeret. Il ramène un exemple de ce qui se passe quand, par exemple, on est en train de prier, on est en train de faire une amida quelque part, par exemple, on peut imaginer dans un chemin ou quelque part, et puis voilà qu'il y a un idolâtre qui vient et qui fait tout pour te déranger, qui commence à se moquer de toi, qui est là, qui t'imite, qui commence à dire des insultes. Et toi, tu dois continuer à prier avec encore plus de kavana. Donc tu vas prier avec une kavana redoublée, parce que même si il y a cet impie qui est ici, en réalité, c'est Dieu qui l'utilise juste pour que tu sortes un peu plus de profondeur de ton cœur. Béchal, j'ai eu dit, Omed, Mitpalel, Uba, Béchal, Ba, Uba, Béchal, Ba, Elav, Goy, Mitbalbel, Oto. Voilà, il y a quelqu'un qui vient et qui essaie de le déranger. Ça veut dire d'avoir l'Hpiala, l'oracle, les Trachev, Bekar. Donc, l'impact ici, ce n'est pas simplement que tu ne vas pas faire attention à ça. Kingam adraba leitorer beeter seet et tfila beeter kavanato mais mamke alev. C'est au contraire, c'est quelque chose qui va faire que ton cœur va s'ouvrir encore plus, tu vas prier du plus profond de toi-même. Mais les chora, bitimouvan, imamatara, il est horer et ayudi le tfila beeter kavana. Si on dit que dans cet exemple, en fait, ce gars-là, il est venu minashamaim pour que la personne elle prie avec plus de kavana. Madwa mitbate adavar betsura kazu shegoy yafria lo betfilato tofa shiye afora meka. Pourquoi ça vient par quelque chose de contraire? Pourquoi ça vient par quelqu'un qui te déconcentre? On veut que tu te concentres plus et on te voit quelqu'un qui te déconcentre. C'est quoi l'idée? Alors pirusham sheladvarim ou שהגוי עצמו בפנימיותו ובשורשו והווה שורש כל דבר הוא בקדושה, en réalité la source de cet individu-là qui vient et qui finalement comme toute chose a une source dans la Kedusha. Yodea vecha she'alav aussi Kedusha. Au fond de lui, il y a quelque chose qui veut ça, qui veut qu'il y ait plus de Kedusha. Aval me'achar she'adavar over be'olamot be'emtsaut goy. Mais maintenant que ça descend dans le monde et que ça passe par ce gars qui lui est dans le contraire de la Kedusha, mitbate ou betsurat afucha, alors ça apparaît comme quelque chose de contraire, ça passe par par quelque chose qui est le contraire justement de la kavana, de la Kedusha. Mais la kavana, hakavana piptimiut, il est saïa ou les osif l'Kedusha. Mais l'intention profonde, c'est qu'on va augmenter maintenant la Kedusha. כפי שאומר המגיד ממזריב נשמתו עדן, שכל העניין של רדיפת לבן אחרי יעקב, vous voyez que Lavan, il poursuivait sans arrêt Yaakov, לא בא אלא משום שהיה צורר בתוספת אותיות בתורה. En réalité, c'était pour augmenter l'aide de la Torah. C'est toute cette histoire, elle est là, elle a augmenté l'aide de la Torah. ולפיכך רדף לבן אחרי יעקב, והרי הסיפור נכתב בתורה כך שעל ידי כך נוספה פרשת בתורה. C'est une phrase, c'est-à-dire quand Lavan est venu, il s'est mis à poursuivre Yaakov. A priori, c'est bon, il est venu, il a rattrapé, et puis après ils sont quittés. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Et bien, ce qu'on a gagné, c'est que ce gars qui était pris d'une mauvaise intention, Lavan,
eh bien, grâce à lui, grâce à tout ce qu'il a fait, son côté négatif, c'est passé par la négativité de la femme, mais finalement, on a gagné plus de Torah. Puisqu'on on a raconté encore des passages de la Torah, et un passage de la Torah, en fait, c'est des millions de secrets, c'est des choses extraordinaires. Chaque lettre de la Torah, c'est un Giloué Hatzum, mais infini. Donc, de quelque chose qui était un événement négatif, en fait, il est sorti quelque chose de magnifique. Donc, c'est la même idée, c'est-à-dire que on voit que il y a une chose négative, ce gars qui veut te déconcentrer dans la tefila, ou cette femme qui vient aussi pour faire tomber Yosef. Mais en réalité, Yosef va sortir beaucoup plus grandi, comme on dit, c'est marqué dans le Zohar, que c'est à ce moment-là qu'il a été appelé tzaddik. Zohar aura biyachas lechol ha'olamot. Pardon. Ça, c'est un enseignement qui est lié avec tous les voiles qu'il peut y avoir, les starim, le fait que des choses soient cachées, les avodat Hashem, dans avodat Hashem. Haemet hi, kefi she'inyan ou bepnimiuto, ou beshorcho. En réalité, les choses, elles sont telles qu'elles sont dans la pnimiut et dans la source, dans la racine. Chez le Zubilvat, chez Eno, Meneged el Gdusha, en fait, c'est un événement qui a l'air d'être pénible, mais ça ne vient pas de quelque chose qui est contre la Gdusha. Au fond, ça vient de quelque chose de la Gdusha, pour te faire grandir dans la Gdusha. Qui imadraba besel Gdusha, donc c'est bien pour aider la sainteté. Et là, chez Meachal, chez Adavarovet de Tsinor, mais ça passe par un conduit, Kazé, Midbate ou Bepirouche, Befirouche Afou. Alors après, ça va effectivement se manifester de manière contraire. Val Bepnimiut. Yeshkan si avait tout ce fait avec Doucho. Mais dans la Pnimiut, il y a quelque chose qui vient en fait aider la Gdusha. Ou que chez Adam, Loïtaeb Ota Taout Shelgoy, si le gars maintenant, on ne se trompe pas, de ce gars qui vient nous embêter, Kim Yodea chez En Ra Yored Milmala, mais qu'on sait qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. En réalité, c'est pour le bien que Hachem t'a mis cet individu devant toi. En kamim klal aolamot vestarim, les modes vestarim qu'il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de voile, il n'y a rien qu'Hachem derrière. Donc tu vois qu'Hachem, c'est ça ce que nous dit le Baal Shem Tov, qui a inyanim aime suivre avec Kedusha, tu vois les choses comme des choses qui viennent aider la Kedusha. Aré lozu bilvad she'elem lo igrom les rifayot. Alors déjà, non seulement ce voile ne va pas affaiblir, et là, adraba, adavar yosif, kohar vechizou. Au contraire, les choses, elles vont augmenter, elles vont prendre des forces, elles vont se grandir. Kacher yachush be'avoda zu ve'yachlit kar achlata itana be'emet. Si on rentre dans ce niveau-là et qu'on prend une décision ferme, moule à émettre, battel à col, si on dit c'est vraiment sincère, alors tout va s'annuler devant ça. Il battelou kol à elamot va starim, alors tous les obstacles qu'on a, finalement, vont disparaître. C'est-à-dire que si tu dis, regarde, il n'y a pas d'obstacle, il y a un qu'Hachem, Hachem, il veut juste que, cet obstacle-là, il est juste pour que je me renforce dans mon attachement à lui. Alors finalement, l'obstacle, il va finir par disparaître. Aminiyot, Vaïkouvim, tout ce qui est blocage, tout ce qui est frein, etc. Mishum, Shemitorkar, tout ça, ça va disparaître. Mishum, Shemitorkar, ou Yodea, et Aemet, Sheesh, Bekol, Davar, Mitsut, Seloki. Parce qu'en fait, tu vas de plus en plus comprendre qu'il y a une étincelle divine dans chaque chose. Ve'akol, ma, me'ove, siwa, l'Ikdusha, et que tout est pour aider l'Ikdusha. Toute la matière, même ce qui t'apparaît comme étant opposé, comme étant un frein. Mashpia ou gam à la gouf, à maalim, les horaires beaux, les galottes et un chelo. Et donc ça va dévoiler même pour le gouffre. Le gouffre lui-même, il va dévoiler cette minute. Le fin galouille, à kavana amitit, les avit, c'est fait du doucha, que tout ça c'est pour augmenter la kedusha. Alors, c'est ça le sens ici, le secret de cette expression magnifique, de dire que la Eshet Potiphar et Shem Shamen Mitkavna.
que la femme de Potiphar, elle avait une intention Leshem Shamaim. C'est-à-dire, ici, à un niveau plus symbolique, c'est que derrière tout, il y a une bonne intention qui est chez Kayam, à Elem, à Esther, Yeshnam, Shni, Drachim, Kifle, Klapé. En réalité, quand il y a le voile, les blocages qui sont là, hein, il y a deux manières d'appréhender les choses. Derrière Achat, il est lachem bedavar amalim, kelomar liroto, kelem et Esther behemet. Premièrement, tu peux dire, bon, ça c'est un obstacle, et moi je suis obligé de me battre devant ce voile. La mol bechol akochot, l'shem milchama bo, il va falloir se battre, faire une milchama. À derrière Ashnia, il neima yoter, mais il y a une autre manière, une autre approche qui est plus douce. I ayedia chez bepnim yuto, mais avait à d'avoir siua. C'est que bepnim yut, la yedia, ayedia chez bepnim yut, mais avait d'avoir siua, c'est de savoir qu'en réalité, c'est pas un obstacle, c'est une aide. Donc c'est très fort, c'est-à-dire que c'est pas simplement que tu vois les choses comme étant un obstacle qu'il va falloir surmonter, mais tu vois déjà l'obstacle comme étant, mais non, ça aussi c'est un chesed d'Hachem qui est là pour me faire grandir. Et ça devient une siouya, une aide, l'ekdusha, où kshadavar nigva kar, mitorer ou mitgale, veuba l'idée idgalut. Car shebeemtsaout adavar, amaalim atzmo, ba tosefet or vekdusha. Donc, ça va amener une Tosefet or, Tosefet Dusha. Ok. Alors, donc, on a vu ici, déjà dans cette sikha, ici, que tout le sens de la descente de la Neshama dans ce monde, elle est pour, à partir des différents éléments de Olamazé, rattacher tout à Akadosh Baruch Hu. Rattacher ce qu'on appelle donc, par le principe des étincelles de Gdusha, on va tout rattacher à Hachem. Mais en fait, c'est vrai dans tout, y compris même dans ce qui nous apparaît comme étant des forces d'opposition, les Yetzirah même de Olamazé, si on arrive à le dominer, si on arrive à le transformer, c'est quelque chose qui va nous faire grandir et qui va même aussi rapprocher les autres, etc. C'est-à-dire que ça va amener une forme de Géoula à un niveau personnel et à un niveau collectif. Et ça, c'est tout le sens de la descente dans cette matière. Ok, alors on peut essayer de faire maintenant un petit morceau sur Hanouka.